Bienvenue à tous pour ce 40e épisode des Amazing News 2023. Au sommaire de cet épisode, nous parlerons des annonces qui ont fait parler d'eux cette semaine, comme le Call of Duty Next. Nous parlerons également de l'actualité du jeu vidéo. Et pour terminer, nous parlerons bien évidemment des sorties de la semaine. Le PDG d'Obsidian est très bavard sur les réseaux. Dans son dernier post en date, il annonce sa volonté de développer Pyre of Eternity 3 avec un budget AAA de 120 millions de dollars. Il attendrait le feu vert de Microsoft qui, selon lui, devrait arriver d'un jour ou l'autre. Todd Howard est revenu sur Starfield et confirme que Starfield a été fait pour jouer sur le long terme. Il fait référence au New Game Plus qui permet de découvrir ou redécouvrir de nouvelles choses et sous-entendrait que plus tard les mises à jour pourraient apporter du nouveau contenu. Todd Howard a également partagé le fait qu'il était impressionné par les créations des joueurs et explique que si vous donnez les bons outils aux joueurs, ils vous surprendront. Le changement de nom du célèbre jeu de foot d'EA vient potentiellement de se faire ressentir. En effet, le Royaume-Uni vient d'enregistrer une baisse de 30% des jeux physiques du nouveau FC 24. Attention, ces chiffres sont cependant à prendre à la légère, car il ne s'agit ici que des ventes physiques, nous ne connaissons pas encore les chiffres des ventes dématérialisées, qui eux sont peut-être à la hausse. La semaine dernière, nous parlions d'une potentielle date de sortie pour State of Decay 3 en 2027. Eh bien, très bonne nouvelle, un journaliste nous apprend que cette information était fausse, et que le jeu sera disponible bien plus tôt. Bonne nouvelle pour les fans de la saga. Après Epic Games et Sega, c'est au tour de Team 17 de subir des potentiels licenciements. C'est via un rapport qu'on apprend qu'une restructuration majeure va avoir lieu. Dans ce même rapport, on apprend que le PDG de la branche d'édition devrait bientôt quitter son poste. Sachant que le PDG du groupe devrait quant à lui quitter son poste pour le 1er janvier 2024. Les mauvaises nouvelles touchent malheureusement tous les studios en ce moment, et en plus de Team 17, c'est au tour de Naughty Dog de subir des licenciements. Le studio à l'origine d'Uncharted et The Last of Us vient de licencier au moins 25 employés, et le jeu multijoueur de The Last of Us serait à l'heure actuelle à l'arrêt. Il ne parle pas d'annulation, mais cette histoire sent mauvais pour le développement du jeu, sachant que le concepteur principal de la monétisation a également quitté le navire le mois dernier. Après la fuite des nouvelles cartes graphiques RTX série 5000, c'est au tour des processeurs Intel de 14e génération de fuiter. On apprend que la i9 aura une fréquence de 6 GHz avec 24 cœurs, la i7 proposera une fréquence de 5,6 GHz avec 20 cœurs, et la i5 proposera une fréquence de 5,3 GHz avec 14 cœurs. Pour rappel, le lancement officiel est prévu pour le 17 octobre. Nvidia, quant à eux, présentera une nouvelle variante de la RTX 3050 en 2024, afin de créer une nouvelle carte graphique entrée de gamme et pour certainement liquider ses stocks. D'après l'insider bien connu Todd Anderson, la Switch 2 serait très enthousiasmante. Selon lui, nous assisterons à de nombreux lancements sur Xbox Series, PS5, PC et Switch 2 au cours des 12 à 18 prochains mois. Une nouvelle rumeur annoncerait même une sortie pour le second semestre 2024. C'est en effet une offre d'emploi concernant une future grande campagne marketing qui nous pousse à croire que la console sortirait durant cette période. Ce qui pourrait s'avérer réel quand on sait que le PDG de la Switch a annoncé qu'à partir du 31 mars 2024, ils arrêteraient de s'occuper de la Switch actuelle.
Il ne s'agit ici que de rumeurs et de suppositions pour le moment, nous attendons donc avec impatience de nouvelles informations de la part de Nintendo. Il y a quelques mois, Nintendo communiquait sur la fermeture du store de la Nintendo DS et de la Wii. À présent, Nintendo communique sur la fin des services en ligne. À partir d'avril 2024, il ne sera plus possible d'accéder aux services en ligne des consoles. Ils ont cependant fait une petite exception pour la Pokébank qui continuera son fonctionnement au-delà. Mais malheureusement, cette application fermera un jour. Cette semaine, la toile s'est enflammée quand la bande-annonce et les tweets de Star Wars KOTOR Remake ont été retirés. Les rumeurs sur l'annulation du projet sont tout de suite remontées à la surface, ce qui a fait rapidement réagir Sony, qui a annoncé que ce retrait a été effectué suite à l'expiration des licences musicales des vidéos. Nous n'en savons malheureusement pas plus pour le moment, et ne savons toujours pas si le jeu a été annulé ou non. Cette semaine a eu lieu le Call of Duty Next et nous avons eu de nombreuses informations concernant les nouveautés de Call of Duty. MW3 nous a dévoilé la liste de ses 16 cartes dont le retour des célèbres cartes Rust et Terminal. Plusieurs modes de jeu ont été confirmés comme le point stratégique ou l'élimination confirmée. Les atouts, les équipements et bien d'autres choses ont été également présentés. Le mode zombie va également faire son grand retour mais sous un nouveau jour. Il s'agira pour la toute première fois d'un véritable monde ouvert. On aura la possibilité d'affronter les hordes de zombies seuls ou en groupe de 3 joueurs, tout en fusionnant nos escouades pour former un groupe de 6 joueurs. Beaucoup de joueurs seront présents sur la carte avec un maximum de 24 joueurs. Les anciens joueurs ne seront pas dépaysés étant donné que les armes au mur, les atouts et les boîtes mystères feront également leur retour. Warzone 3 était également de la partie avec sa toute nouvelle map Urzixstan, et tout un tas de fonctionnalités comme le retour des points rouges sur la mini-carte, ou encore un pistolet disponible quand on nage. Toutes les nouveautés seront à découvrir lors de la sortie du jeu prévue pour le 10 novembre 2023. En attendant, le lien de la rediffusion de la Call of Duty Next se trouvera dans la description. Quoi qu'il en soit, on continuera d'entendre parler de Call of Duty pendant un moment, sachant qu'ils ont déjà établi des plans jusqu'en 2027. Place à présent aux sorties de la semaine.
Cet épisode est à présent terminé. Je vous donne donc rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles Amazing News.